A plus B, C, Métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Le son R n'est pas universel et il est des plus fragiles. Certaines langues ne le possèdent pas, comme le japonais, dans d'autres, comme l'anglais contemporain, il a tendance à disparaître. C'est ce qui a failli se passer en français. L'ancien français possédait un R roulé, comme celui que l'on entend aujourd'hui au Québec, en Louisiane ou chez les braves bourguignons de Bourgogne. À partir du XVe siècle, quand il était à la finale, cet R s'est affaibli et il a peu à peu disparu. Au cours du XVIIe siècle, sous la poussée des grammairiens, pour une fois d'une grande efficacité, il a été peu à peu rétabli, mais malheureusement pas partout et pas de façon cohérente. D'abord, cela concernait le français de bon usage, ce qui explique que régionalement, on puisse entendre encore, par exemple, un faucheux pour un faucheur. Ensuite et surtout, les infinitifs du premier groupe, les plus nombreux, ont résisté à cette réintroduction de l'air final. Voilà pourquoi, et cela peut étonner plus d'un non-francophone, on prononce d'un côté chanter et de l'autre devoir et partir. Il y a eu enfin des absurdités. L'ancien français velou, issu du latin vilusus, velu, ne possédait pas d'air final. Il en a reçu un au XVIIe siècle et il est devenu du velours. Quand elle restaure, la langue française, on le voit, ne fait pas dans la dentelle. A plus B, C, Métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.